Aujourd'hui, je voulais vous montrer une fonction que j'adore sur Rekordbox, c'est le mode Edit. Alors ce mode Edit dans Rekordbox, je l'utilise très souvent parce qu'il me permet voilà, de créer des versions courtes de tous mes titres et de pouvoir ensuite les jouer dans mes DJ sets. On va voir ça tout de suite dans Rekordbox. Alors sur mon logiciel, donc là on est dans le mode export de Rekordbox, c'est le mode gratuit que vous connaissez tous. Moi ce qui m'intéresse c'est le mode Edit. Pour avoir accès au mode Edit, vous devez souscrire à l'abonnement Creative Plan. Vous allez sur l'onglet ici My Page en haut à droite. Voilà, vous avez toutes les informations de votre compte Rekordbox. Et moi, dans mon cas, j'ai bien activé le mode Creative Plan. Alors, pour ouvrir le mode Edit de Rekordbox, il vous suffit d'aller en haut à gauche, ici, et vous allez sélectionner le mode Edit. Une nouvelle fenêtre de travail va s'ouvrir et donc c'est là où on va pouvoir travailler toute notre musique. Alors pour afficher la collection, c'est super simple. Vous cliquez ici sur Browser en bas à gauche et donc vous avez accès à vos titres. Donc moi dans mon cas, j'ai une seule playlist titre Axel avec mes 2 derniers titres et donc j'ai envie de réaliser une version courte de You Got Me. Alors, je prends mon morceau et je vais le glisser ici dans le visualiseur principal, comme ceci. Je vais fermer la collection, mon titre charge et donc, grâce à cette page, je vais pouvoir découper ou en tout cas modifier et créer des versions différentes de ma musique. Et ce qui est super pratique, c'est que grâce aux couleurs, je sais directement où est le drop et le break, l'introduction ou l'outro et donc ça me permet voilà, de travailler, de créer des versions très rapidement et très efficaces. Alors, le mode Beat Select, ça va vous permettre de créer des boucles, je vais en faire une tout de suite, une boucle de 8 ans, voilà, ça me sélectionne 8 ans. Et ici, je vais pouvoir paramétrer cette boucle, donc par exemple la diviser par 2, la doubler, et ainsi de suite. Et pour finir, j'ai un troisième onglet, donc l'onglet Edit, qui est juste ici, où là je vais retrouver donc la fonction clone, copy, delete, clear. Voilà, donc c'est vraiment des fonctions très simples et qui sont faites pour tous les DJ. Voilà, le but c'est vraiment que même les gens qui ne font pas de MAO puissent utiliser le mode Edit et créer leur propre version. Dans cet exemple, on va faire une version courte donc de mon titre You Got Me. Donc c'est parti. Je vais sélectionner par exemple le début de l'introduction comme ceci et la supprimer grâce au bouton Delete ici, comme ceci. Je peux bien sûr dézoomer dans mon morceau, sélectionner par exemple donc le break numéro 2 et le drop numéro 2 et tout supprimer, voilà, vraiment très rapidement. Et donc du coup, j'obtiens en 3 clics une version courte de mon titre. Vous voyez qu'on est passé de 3 minutes et quelques à moins de 2 minutes. Une autre possibilité que j'adore aussi, c'est l'onglet tout à droite, palette, qui est juste ici. Ce mode palette va vous permettre de mémoriser certaines séquences ou certaines parties du titre. Alors, je vais faire un retour en arrière. Et donc, par exemple, l'outil palette va vous permettre de sauvegarder le drop. Alors, je prends le drop et je clique ici sur plus. Et donc, du coup, j'ai ma partie drop qui apparaît dans ma palette. Si j'ai envie de sauvegarder le break numéro 2, je vais faire la même chose. Je sélectionne le break. Donc, il y a une autre possibilité, c'est aussi de glisser cette partie-là après dans palette, comme ici. Et donc, du coup, ma séquence est également disponible à droite. On va faire une petite preview. Donc là, ça c'était le break numéro 2 et le drop. Et donc toutes ces séquences que j'ai enregistrées, j'ai bien sûr pouvoir les glisser dans mon titre, voilà comme ici par exemple, et donc réarranger tout mon morceau comme j'en ai envie. Une fois qu'on a fini tout notre travail sur le titre, le principal c'est d'enregistrer le projet et du coup d'exporter le titre pour pouvoir le jouer en soirée. Alors pour sauvegarder un projet c'est ultra simple, vous cliquez sur la disquette qui est en haut, vous sauvegardez donc votre projet, donc moi j'avais déjà créé différentes versions, donc ces versions là se sont sauvegardées ici, donc là je vais créer une version V3. Et donc toutes les versions que j'ai créées dans le passé, je vais pouvoir les retrouver ici dans l'onglet bien sûr, et donc switcher d'un projet à un autre très rapidement. Ensuite, il va falloir exporter votre fichier audio pour avoir un fichier WAV. Donc je clique ici sur exporter, je renomme mon disque, Edit V3. Je coche bien cette petite case qui dit que lorsque j'exporte le morceau, il va apparaître directement dans ma collection Rekordbox. Je fais render. Ça charge et du coup le titre va s'intégrer directement dans votre collection Rekordbox et garder toutes les informations comme la jaquette, le BPM, la tonalité, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris le mode Edit de Rekordbox. D'autres vidéos vont arriver, donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.